Fils de pute, tu as ramené la maîtresse à la maison. Qui te permet de te mêler? N'oublie pas que c'est moi qui gagne de l'argent pour la famille. Si tu ne peux plus supporter ça, alors va-t'en avec ce petit enfoiré et fous le camp. Ruan Ruan. C'est la faute de maman. Attends encore 3 mois. Dans 3 mois, après que tu auras terminé tes examens, je pourrai quitter cet endroit. Belle dame, bois seule. Tu ne te sens pas seule? Dégage. Alors c'est un monstre. Allez, allez. Grand frère, Cette serveuse n'est pas mal. Allez. ce n'est pas un rêve blanc? Comment elle peut être ici? Petite sœur. Il reste combien de vin? Bois un verre avec moi, grand frère. Je l'ai tous acheté pour toi. Je te préviens, si tu touches encore à ma sœur, je te fais payer cher. Ça va? Que se passe-t-il? Ma main. Quand est-ce devenu si jeune? Je ne suis pas Jouling Xiu. Je suis Song Xiran. Où est ma mère? Toi. Maman. Ruan Ruan. Est-ce que moi et ma mère avons échangé nos âmes? Allô? C'est au poste de police? Je veux porter plainte. Allô? Conrad policier, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé. Ma femme fait des cauchemars la nuit. Elle a eu peur. Ce n'est rien. Espèce de salope. Tu oses vraiment appeler la police? Non. Non, s'il te plaît. Qui c'est? Qui est en train de faire des histoires ici? Avec plaisir. Sauve-moi. Osez faire le malin sur le territoire de Liu. T'as du cran, hein? Liu, n'est-ce pas? Tu poursuis les étudiants qui travaillent ici? Tu n'as pas peur que je porte plainte? Jeune fille. Ne fais pas ça. Comme si j'étais dans une situation désespérée. Son père me doit pas mal d'argent. C'est elle qui l'a proposé. Travailler ici comme serveuse. Pour rembourser sa dette. 50 000. Je dois l'emmener. Ça peut se faire. Selon nos règles ici. Si tu ne peux pas rembourser, tu dois payer de ta vie. Grand dragon, petit tigre. Ici. Amène son père ici. Démanche son bras. Je te le demande. Je peux rester ici. Tu devrais partir vite. Ne te préoccupe pas de moi. C'est ça qu'il faut faire. La vie doit avoir un sens. Le sens de la vie. Ce n'est que 50 000. Je l'ai remboursé pour elle. Bien. Je te donne 3 jours. Si tu n'as pas l'argent dans 3 jours, tu es exactement comme ton père. Tu peux te passer de tes 2 bras. On y va. Avec plaisir. Désolé. Cette fois, je t'ai mis dans l'embarras. Tais-toi. Toute l'école m'ignore. Seul toi veux m'aider. Reste avec moi. Tu es mon meilleur ami. Si je ne t'aide pas, qui le fera? Si tu continues à parler, ma famille est riche. On y va. Oui. Sinon, pourquoi le ferais-je? T'attirer dans le jeu. Ranran a congé aujourd'hui. Il faut bien se couvrir. Je ne peux pas lui faire comprendre. Pourquoi es-tu encore ici? Dépêche-toi, dépêche-toi. Que fais-tu? Frère Som. Elle m'a fait mal. Song Ziyang, je ne peux pas m'en occuper. Que faites-vous tous les deux? Mais aujourd'hui, Ranran a congé. Elle va bientôt revenir. N'as-tu pas peur que ta fille te voie? Tu as dit qu'elle ne revenait que ce soir? Non. Elle ne revient que ce soir? Non. Vas-y, mon petit. Entrons dans la chambre. Reprenons un tour. Vous êtes encore des humains? Tu es quoi, au juste? Tu oses t'en mêler avec moi? Mon petit, c'est rien. Vas-y. Si tu ne veux pas que ta fille le sache, fais bien ton rôle de chien de garde. Frère Som, tu es vraiment fort. Je suis encore plus fort au lit. Dégoûtant.
Ranan. Papa. Qui est-elle? Pourquoi elle est chez nous? C'est ce que je t'ai demandé. Une gouvernante. C'est celle que ta mère a vue tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. C'est une professeure. Fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tes joues et tes yeux sont rouges? Dans le monde, il n'y a que papa qui se soucie vraiment de moi. Ça va. Mais j'ai reçu une claque de ma propre mère. Pourquoi tu frappes un enfant maintenant? Tu comprends maintenant l'importance de s'occuper de ta fille. Regarde là, elle est devenue quoi maintenant? Les enfants d'aujourd'hui recherchent tous l'originalité. Je pense que c'est plutôt joli. Ma fille, tu n'as pas à t'en mêler. Comment tu parles à la professeure Kiao? Tu es la professeure. Elle est professeure? Oui. Allez, Xinran. Fais la connaissance de la professeure Kiao. C'est ça? L'élève Song Xinran? Non, la professeure pense. Que tu peux être toi-même sans hésitation. Vraiment courageux. Papa. J'ai faim. Pourquoi ne pas aller manger dehors? D'accord. Nous allons manger un grand repas. Professeur Kiao, allons manger un bon repas. Professeur Kiao, tu peux venir aussi. Tu ferais mieux de ne pas y aller. Sinon, ça va affecter l'humeur de l'enfant. Ranran. Tu ne veux pas que j'y aille, n'est-ce pas? En te regardant, je n'arrive pas à manger. D'accord. Je n'y vais pas. Profitez de votre repas. Fille. Que veux-tu manger? Manger de la fondue. D'accord, je t'emmène manger de la fondue. Allons manger de la fondue. Est-ce que ai-je été trop excessif? Allons-y. Ranran, sortons manger aujourd'hui. Que fais-tu? Ça m'a fait mal. Ranran, désolé. Pourquoi tu es habillé comme ça? D'où reviens-tu? Ne t'occupe pas de moi. As-tu de l'argent? Pourquoi as-tu besoin d'argent? L'école demande des frais de dossier. Combien? 500 000. Quel document coûte si cher? S'il te plaît. Je fréquente une université prestigieuse, comme toi. Je viens de la campagne. Ce n'est pas que maman ne veut pas, c'est juste que je n'ai pas autant d'argent sur moi maintenant. Si elle ne veut pas, tant pis. Pourquoi faire semblant? Mon père a une si grande entreprise. Tu ne peux même pas sortir 500 000. Je vais trouver un moyen. Ça suffit. Demande à mon père. Pas question. Cette femme est encore à la maison. Ranran. Attends un instant. Ranran, attends. Quand est-ce que tu arrives? Depuis quand tu as appris à fumer? Tu prends de l'argent? C'est pour acheter des cigarettes, n'est-ce pas? Dis-le. Ça ne te regarde pas. Tes études, c'est toujours. Quand? Tu es devenu le dernier de la classe. Ranran, tu n'as pas été influencé par des gens à l'école, avec qui as-tu appris des mauvaises choses? Dans 3 mois, tu as le bac. Tu fais comme ça. Comment tu vas faire pour aller à l'université? J'ai dit que ça ne te regarde pas. Au pire, je vais abandonner. Abandonner? Comment peux-tu abandonner tes études? Tu sais ce que j'ai fait pour toi. Que peux-tu faire pour moi? Tout ce que tu as. Tout ça vient de mon père. Mon père a une si grande entreprise. Qu'est-ce qu'il y a à abandonner? Je veux juste m'amuser dehors. Je veux juste. Tu me frappes? Ranran. Désolé. Moi, ne t'approche pas. Si. Ta négligence a renversé de l'eau chaude sur moi. Est-ce que je deviendrai comme ça maintenant? Non. Non, ce n'est pas moi. Tu n'es pas ma mère. Ranran. Ranran est revenu. Bonjour à vous trois. Que souhaitez-vous? Que veut manger le professeur Kiao? Professeur Kiao, choisissez. Ranran est fatigué d'étudier. Il faut manger quelque chose de sain et nutritif. D'accord. Chou chinois à l'ail et crevettes sautées. Et cette aubergine braisée. D'accord. Un instant, s'il vous plaît. Où est l'argent promis par la grande dame? Papa. Je sors prendre un appel. Frère Somme. Que faire? Je viens de recevoir un appel de l'hôpital disant que les reins de ta femme sont compatibles avec ceux de mon frère. Nous venons juste de lui en parler. Elle va-t-elle refuser de donner? Elle n'osera pas. Tu dois aller à l'hôpital demain. Pour subir une opération de don de rein. Ne sois pas trop tyrannique. Au début, tu as dit que ta mère avait une maladie rénale. C'est pourquoi j'ai fait le test de compatibilité. Et le résultat est que c'est le frère de ta maîtresse. Même si je dois mourir, je ne donnerai pas. Allô? Que faire? Frère Somme.
Si quelque chose arrive à mon frère, je ne veux plus vivre. Ne t'inquiète pas. N'oublie pas. Le point faible de cette femme est entre mes mains. Mais je le contrôle. Papa, peux-tu me donner 500 000? Bien sûr. Ma fille. Le solde de papa est insuffisant. Papa. Y a-t-il un problème récent avec la société? Est-ce que quelque chose ne va pas? Pourquoi il n'y a même pas 500 000? J'ai même 50 millions. Je t'ai juste trompé avec une carte vide. Fille. Ne regarde pas. À l'extérieur, je suis le directeur d'une entreprise. Mais en réalité, le contrôle financier de la maison est entre les mains de ta mère. Le coût de ce repas, c'est encore avec mon argent de poche que j'ai payé. Quoi? Alors quand je lui ai demandé ce matin, elle a fait semblant de dire qu'il n'y en avait pas. J'aurais dû ne pas avoir de pitié pour elle. Papa. Papa, qu'est-ce qui se passe? Frère Somme. Je ne peux vraiment plus regarder ça. Laisse-moi parler. Ne dis pas. Qu'est-ce qui se passe finalement? Ran. En fait, ton père a une maladie rénale très grave. Il ne vivra pas longtemps. Quoi? Papa. Ran. Ta mère et ses reins sont compatibles. Mais tout à l'heure, frère Sam lui a demandé de donner un rein. Mais elle a dit qu'elle préférerait mourir plutôt que de donner. Alors, dans ce cas, toute la propriété de l'entreprise lui appartient. Papa, rassure-toi. J'y vais tout de suite. Laisse-la te donner un rein. Frère Sam. Merci à toi. Pas besoin. Sœur Wang. Lynxu. Tu es venu aujourd'hui pour quelque chose en particulier? En effet. On ne monte pas sur les 3 trésors sans raison. Je veux te demander un peu d'argent. Oh. Emprunter de l'argent. Combien veux-tu emprunter? 50 000. J'ai une urgence et j'ai besoin de 50 000. Pourrais-tu me prêter ça un moment? Ne t'inquiète pas. Quand j'aurai de l'argent, je te rembourserai immédiatement. Je te souhaite bonne chance, Lynxu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Au début, je t'ai demandé de travailler avec moi. Mais tu as refusé. Tu as décidé fermement de vouloir épouser ce phénix. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Épouse d'un grand groupe Somme? Tu ne peux même pas sortir 50 000. Sœur Wang, je sais que j'ai tort. Mais maintenant, à part toi, je ne trouve personne d'autre. Puis-je m'agenouiller devant toi? Assieds-toi, assieds-toi. Cette carte à 50 000, prends-la d'abord. Ce n'est pas suffisant, dis-le encore. Si elle veut de l'argent, il doit y avoir une raison. Je ne peux pas me permettre de perdre du temps. Merci, grande sœur Yu. Ran. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Tu es venu à l'hôpital, c'est pour te faire soigner? Maman a emprunté de l'argent. Qu'est-ce qui ne va pas? On va te soigner tout de suite, avec les meilleurs médicaments. Emprunter. Arrête de faire des manières ici. Signe ceci. Don de rein. Ran. Ça ne serait pas pour donner à. Bien sûr que c'est pour moi. Ran. Donne-le lui. Évidemment. Ran. Je suis ta mère. Comment peux-tu me demander de donner mon rein à cette garce? De qui parles-tu, garce? Pourquoi es-tu si égoïste? Donner un rein ne te fera pas mourir. Tu ne peux pas sauver papa? Que veux-tu dire par sauver papa? Grande sœur Jou, ce rein est si important pour frère Somme. Tu as signé. Ça veut dire que tu lui as sauvé la vie, non? Garce, éloigne-toi de moi. Comment peux-tu ne pas reconnaître le bon cœur des gens? Signe. Je ne signe pas. Sauve maman, fille, sauve maman. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Dépêche-toi de signer, je ne signe pas. Somme Xinran. Je suis ta vraie mère. Alors tu devrais encore plus signer. Considère que tu me rembourses. Sinon, nous couperons les liens mère-fille. À partir de maintenant, tu es malade. Je ne viendrai pas te voir. Si tu meurs, je ne te donnerai encore moins une fin de vie décente. D'accord. Je signe.
Je vais tout de suite voir le médecin. Prendre un rendez-vous. Yanran. Après que j'ai signé, nous ne serons plus mère et fille. Considère que je te rembourse. Peu importe. Fais attention. Nos âmes se sont échangées. Encore un échec. Réessayons. Que faites-vous? Vous venez de subir un choc violent. Vous ne pouvez pas jouer à un jeu aussi dangereux maintenant. Surtout toi. Madame Zhou, vous avez une opération demain. Vous devez bien vous reposer aujourd'hui. Quelle opération? Maintenant, je suis Zhou Lingxiu. En d'autres termes, demain. C'est moi. Serein, nous ne le donnerons pas. Nous sortons de l'hôpital. Madame Zhou, vous ne pouvez pas partir. Écartez-vous. Serein, nous ne le donnerons plus. Laissez-moi tranquille. J'ai déjà signé. Pourquoi ne pas donner? Sinon, vous deux, mère et fille, vous êtes d'accord. Dis-nous encore. Nous allons récupérer nos corps ce soir. Ça ne va pas mieux? C'est déjà la situation actuelle. Tu veux que je donne un rein? Tu crois que tout le monde est aussi égoïste que toi? 2 reins. En donner un peu, sauver une vie. Pourquoi ne pas donner? Viens, réfléchissons à d'autres solutions. Voyons si on peut toujours le récupérer. Je ne donne plus. Ruanran. C'est ta propre décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Infirmière. Que se passe-t-il? Je m'appelle Song Xinran. Je veux sortir de l'hôpital. Que veux-tu dire? Tu m'as promis. Tu ne peux pas partir. Madame Zhou, tu vas subir une opération demain. Selon les règles de l'hôpital, tu ne peux pas sortir. C'est elle, Zhou Lingxiu. Reviens ici. Ruanran. Au revoir. Maman, reviens. Toi, ce n'est pas moi. Ruanran. Inconsciemment. Tu as changé au point que je ne te reconnais plus. C'est toi qui m'as forcé à signer au départ. Par un malentendu? Le respect est finalement venu à toi. J'espère que cette fois-ci. Cela te fera apprendre une leçon. Reviens. Madame Zhou, si tu ne veux pas subir l'opération, maintenant, annulez le contrat. Il est encore temps. Je peux aller voir mon père. Mon mari, Song Ziyang. Madame Zhou, où est votre mari? Je ne sais pas. Peut-être que vous devriez l'appeler pour qu'il vienne. Ma femme doit subir une opération demain. Même son mari ne le sait pas. Viens voir un peu. Ne dis plus rien. Il ne doit pas être là demain. Va-t-il aussi subir une opération? Il doit être enfermé dans sa chambre d'hôpital maintenant. Monsieur Song doit subir. Quelle opération? N'est-il pas le donneur? Tu dois abandonner le don. Que veux-tu encore faire? C'est donc ça. Qui que ce soit. Même les personnes les plus gentilles peuvent s'énerver. Ne t'inquiète pas. Je vais te sauver. Qu'est-ce que tu veux encore? Pourquoi c'est moi qu'il faut sauver? Elle ne sait pas que ce rein est donné à petit temps. Ton mal de rein va-t-il mieux? L'opération est demain. Sinon, rentre dans ta chambre d'hôpital. Repose-toi bien. Ne me dis pas qu'elle a été frappée à la tête. Ou qu'elle a été dupée par sa fille. Elle pense vraiment que c'est moi qui vais subir l'opération. Ma femme? Es-tu vraiment prête à me donner ton rein? Ma mère, cette femme malveillante. Que s'est-il passé avant pour maltraiter papa? Il est déjà si malade. Je n'ose même pas croire que maman va le sauver. Papa. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement te sauver. Mais elle est maintenant vieille et fanée. Elle ne peut pas se comparer à ce rang après l'opération. Essaie de lui donner moins de coups. Je vais essayer de croire ce que tu as dit aujourd'hui. Je vais retourner me reposer dans la chambre. À demain dans la salle d'opération. D'accord. Je ne m'y attendais pas. La dernière personne à donner un rein, c'est moi. Un jour, je vais absolument récupérer mon corps. Je vais le reprendre. Bonjour, infirmière. Ma fille et ma femme. Avant l'opération, ça vous cause vraiment des problèmes. Je suis désolé pour cela. J'ai demandé à ma secrétaire. J'ai apporté quelques fruits de saison au stand des infirmières. Un moment. Va goûter.
C'est notre travail. Il n'y a pas de travail difficile. Alors nous allons y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, sonnez. Comment es-tu arrivé ici? Les résultats des examens sont normaux. Après l'opération de demain, ton frère sera comme une personne normale. Vraiment? Super. Frère Somme. C'est grâce à toi que tout cela est possible. Tu es le sauveur de nous deux. Tu es ma sœur. Quand un membre de la famille a des problèmes. Tu es ma sœur. Quand un proche est en difficulté, en tant que grand frère. Je dois bien sûr faire tout ce que je peux pour aider. Mais, vous devez aussi vous préparer, mentalement. J'ai entendu dire que, votre femme, semble avoir renoncé à donner de cette idée. Quoi? Le patient a le droit d'annuler l'accord, à tout moment avant l'opération officielle. Frère Somme. Que faire? Ça va. Je vais m'en occuper. D'accord. Cette affaire, ne devrait-elle pas te concerner? Que se passe-t-il? Papa semble un peu différent d'habitude aujourd'hui. Un jour, je récupérerai mon corps, à coup sûr. Maman a emprunté de l'argent. As-tu quelque chose qui ne va pas? Nous allons le traiter tout de suite, avec le meilleur médicament. À propos. Demain, c'est la date limite pour rembourser. Je dois appeler Bemeng pour lui dire de venir le soir. Non. C'est le téléphone de ma mère. Mon téléphone est dans ma veste. Il est sûrement chez ma mère maintenant. Tant d'appels manqués. Oublie. Je ne veux plus y penser. D'abord, je vais prendre une douche. Mince. Elle ne répond même pas à mes appels. Je te dis que cette femme, ce n'est pas aussi simple que tu le dis. Tu ne crois pas vraiment qu'une élève de lycée va s'inquiéter pour toi, pour te rassembler 50 personnes. C'est seulement moi qui te considère comme ma vraie sœur. Impossible, frère Liu. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Je sais où elle habite. Je vais lui faire rendre l'argent. Tout de suite. Écoute ta petite sœur. Ça va, vous n'avez rien? Pourquoi elle est habillée si normalement aujourd'hui? Elle fait semblant de ne pas me connaître? Regarde comment je vais te traiter. Tu ne veux plus me reconnaître, n'est-ce pas? Mais je n'ai que toi. Il connaît Xinran. C'est l'ami de ma fille, n'est-ce pas, petite? Ce jour-là, dans mon bar. Quand elle a fait du bruit. Elle était si arrogante. Comment ça? Elle s'est amendée? Moi? On se connaît? Ne crois pas qu'en changeant de vêtements, tu peux échapper à ta dette. Ce jour-là. C'est toi qui as dit que tu allais l'aider à rembourser. Aujourd'hui, si je ne reçois pas ces 500 000, je vais vous déboîter les bras. Donc, ces 500 000. C'est moi qui les ai pris pour rembourser ta dette. Xinran. Tu ne veux plus m'aider, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Après tout, c'est ma propre affaire. Laisse-les. Continuez à me rabaisser. L'argent de Ranan est pour sauver des vies, pas pour faire le mal. Est-ce que je l'ai mal comprise? Xinran. Est-ce que je l'ai mal comprise? Avec empressement. Tu as dit un jour que j'étais ton meilleur ami. Si je quitte l'école, que feras-tu à l'école? Tu ne pourras être qu'une personne. À chaque fois, tant que j'utilise ce tour, tu te montreras douce. Alors donne-moi l'argent. Petite fille. Je pense que ce que tu dis est assez juste. C'est ton affaire familiale. N'as-tu pas promis de m'aider? N'as-tu pas dit que j'étais ta meilleure amie? Pourquoi tu me traites comme ça? Petite fille. Je trouve que ta situation est vraiment pitoyable. Mais moi, je ne suis pas. Non. Je suis juste une étudiante ordinaire. Je ne peux pas remplacer ta dette avec une si grosse somme d'argent. Et vous autres? La petite fille n'a juste qu'un peu d'argent à rembourser. Pourquoi vous devez détruire tout ça? Laissez la petite fille travailler pour rembourser tranquillement. Je l'ai dit. Ce soi-disant ami. Ce n'est pas si simple. Alors c'est à toi de jouer. Mettre en œuvre le deuxième plan. Petite sœur. Tu penses que maintenant la dette, c'est quelque chose que tu peux ignorer et que tu peux éviter, les frères. Prenez toutes les choses de valeur ici. Emportez tout. Non. Non, c'est chez moi. Vous ne pouvez pas juste prendre des choses comme ça. Tu penses que déplacer quelques affaires suffit? Ensuite, Les dettes. tu devras les rembourser avec ton corps. Non. Lâche-moi. Au secours. Tu n'étais pas très forte avant? Je vais voir comment tu fais semblant. Xinran. Toi, ceinture noire de taekwondo. Tu n'es même pas capable de demander de l'aide à cette pauvre fille. Comment je peux t'aider?
Recule. Accroupis-toi. C'est le 110? Il y a soudainement un groupe de personnes perturbatrices chez moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Heureusement que j'ai couru vite. Mais avec le caractère de Song Xinran, elle n'irait jamais porter plainte. Elle n'a montré aucune compétence en arts martiaux aujourd'hui. C'est très étrange. Elle doit avoir un problème. Quand je le découvrirai, tu ne t'en sortiras pas facilement. Vol à main armée. En tentant des astérisques, tu vas purger plusieurs années. C'est une injustice, cher policier. Je t'ai demandé de parler? Petite sœur. Es-tu majeure? Il te manque 4 mois. Pour être majeur. Très bien. Tu n'es pas encore majeur. 10 ans minimum. C'est vraiment une injustice. Cher policier, elle me doit 500 000. Je suis venu pour déménager des affaires. Quant à ça, c'était aussi de son plein gré. As-tu un reçu? Ce jour-là, c'était toi dans le bar. Tu as dit que tu voulais aider un ami à reprendre les 500 000 de dette. Je ne m'en souviens plus. Commissaire. Je veux ajouter une accusation de diffamation. Je ne suis qu'un étudiant innocent. Si j'étais consentant à avoir ce genre de relation avec lui, pourquoi devrais-je encore appeler la police? Je vous le dis. D'accord. Vous m'avez piégé. Accouche-toi. Mettez-le en garde à vue. Retournez. Ajoutez une note au dossier. Résistance violente à l'exécution de la loi. Ajoutez une peine plus lourde. Emmenez-le. Ne t'inquiète pas, pour cette affaire, nous nous en occuperons. Es-tu blessé? Veux-tu aller à l'hôpital? Non. Hôpital. Opération. Madame Jou, tu as mauvaise mine. Faut-il reprogrammer l'opération? Fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tes yeux et ton visage sont rouges? Ruan. Que veux-tu manger? Ruan, en fait. Ton père a une maladie rénale très grave. Maintenant, la seule personne qui peut sauver papa, c'est moi. Docteur. Faisons l'opération. Merci, frère Somme. Convainc ta femme. Donne-moi un rein pour mon petit frère. Il faut remercier ma fille idiote. Maître. Peux-tu aller un peu plus vite? Petite sœur, si tu vas plus vite, tu vas dépasser la vitesse. En fait, depuis tout ce temps, je t'ai toujours mal compris. Ran, tu ne dois surtout pas avoir de problème. Docteur Zam, désolé, l'anesthésique est en retard. On commence maintenant l'injection de l'anesthésie. Un instant. Puis-je aller aux toilettes d'abord? Song Xinran. Toi qui te dis souvent le petit tyran. Comment ça se fait qu'en ce moment, pour une opération, tu as si peur? Papa t'attend pour être sauvé. Papa. Il n'est pas censé être dans la salle d'opération? Comment se fait-il qu'il soit avec le professeur Kiao? Ne t'inquiète pas. Cette femme stupide a probablement écouté les paroles de sa fille, pensant que le rein est pour moi. Quand elle a fait le don, elle ne savait pas à quel point elle était déterminée. Il n'y aura pas d'erreur. Pour être honnête, ça me fait un peu de peine, ta femme. Si mon mari ne l'apprécie pas, tant pis. Même sa propre fille biologique, elle la pousse à donner un rein. C'est vraiment pénible à penser. Petite malice. Cette fleur flétrie n'est pas plus importante que toi. Elle est déjà âgée. Il vaudrait mieux lui retirer un rein, pour sauver ton petit frère. Ce rein. Ce n'est pas pour donner à papa? Serait-il possible que depuis le début, j'ai mal compris maman? Pour toi. Je suis devant ce petit gamin. Je fais encore le clown. Je fais semblant d'être malade. Je vais bientôt devenir un acteur oscarisé. Alors pourquoi, chaque jour, devant eux, tu joues le bon papa? De toute façon, l'argent chez vous est entre tes mains. Je pense que tu es juste désolé pour elle. Même l'argent.
C'était un mensonge pour moi? Qu'est-ce qu'il y a à être désolé? Juste la blessure sur son épaule. Dans la capitale, il n'y a pas de famille qui la trouve bien. Même pas à vendre, à un bon prix. Mais elle est quand même ma fille. Si jamais elle dit des bêtises dehors, ça pourrait nuire à ma réputation. Ce ne serait pas bien. D'ailleurs, ce petit gamin est si facile à duper. C'est vrai. En disant n'importe quoi. Elle pousse sa mère à signer le contrat de don de rein. C'est vraiment triste et pitoyable. Rien que d'y penser, je souris. Papa. Je pensais même à te donner un rein. Comment peux-tu me traiter comme ça? Ne parlons plus d'elle. Dépêche-toi de prendre le temps de me donner un fils. Quelle horreur. Je veux que vous ayez une mauvaise fin. Frère Somme. Ça devait juste être un passant. Le son est un peu fort. Continuons. On en parlera en rentrant. Après tout, nous sommes à l'hôpital. Si des étrangers le voient, ça a une mauvaise influence sur moi. Tu es ici. Je continue d'attendre des nouvelles de ton petit frère. Je retourne au bureau régler quelques affaires. Lâche-moi. Tu sais quoi? Papa est avec ce professeur Kiao. Ils sont ensemble. Je vais lui donner une leçon. Pour lui montrer un peu de couleur. Ruan Ruan. Les choses sont devenues sérieuses. Ce n'est bon pour personne. Tu le savais déjà. Alors tu sais que ce rein n'est pas donné à papa. C'est pour le frère de cette maîtresse, n'est-ce pas? C'est pour ça que je ne l'ai pas donné. Tu crois que ton père m'a forcé à donner un rein? C'est pour se sauver lui-même. Il m'a menti en disant qu'il avait une maladie rénale, qu'il ne vivrait pas encore quelques jours. Il n'attendait que ce rein pour être sauvé. Je comprends maintenant. Pas étonnant. Je vois. Pas étonnant que tu me trouves égoïste. Ruan Ruan. Maman t'a mal compris. Tu es bête. Ces deux-là te maltraitent, et tu m'arrêtes. J'ai failli donner ton rein. Non, ça ne peut pas être. Aujourd'hui, peu importe ces deux-là, ou cette maîtresse, le petit frère malade, personne ne peut me faire sortir d'ici. Ran, dans 3 mois, tu passes le bac. On ne peut pas laisser ce genre de choses affecter notre humeur. Et puis, maman n'a pas d'argent pour te payer l'université. C'est à cause de ça que tu as tout supporté jusqu'à maintenant. Pas étonnant qu'il te traite de cette façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas d'argent? Les biens communs du couple devraient inclure ta part. Ran. Quoi qu'il en soit. Parlons-en après le bac. Tu penses qu'on est comme ça maintenant? Qui va passer le bac dans 3 mois? Tu dois encore prendre en compte mes sentiments, non? Oh non. J'ai été femme au foyer pendant 20 ans, et c'est moi qui passe le bac. Est-ce que ça te retarde? Non, Ran. Nous devons trouver un moyen de récupérer la situation. Comment le récupérer? J'ai essayé tant de fois, et ça n'a jamais marché. À partir d'aujourd'hui, je suis toi. Zulingxu. Je suis responsable de rendre ta vie passionnante. Et toi, c'est moi, Song Xinran. Essaie de ne pas me freiner. C'est tout ce que je demande. Les autres choses, parlons-en plus tard. On en reparlera plus tard. Et puis, cette histoire où tu es forcé à donner un rein. Je suis désolée. Ce n'est rien, Renfant. Maman a aussi fauté. Maman t'a mal comprise avant. Et a failli rompre notre relation mère-fille. Renfant. Maman, je suis désolée pour toi. Maman. Je pensais toujours que tu étais égoïste. Je ne m'attendais pas à ce que la personne la plus égoïste, c'était moi, puisque le destin nous a amenés à échange de âmes. Alors je vais reprendre tout ce qui t'appartient. Tout ça. Meilleur vœu à Lynxu. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon petit frère est déjà dans la salle d'opération. Pourquoi as-tu disparu si soudainement? Toi. Quelle est ton identité, pour oser me parler comme ça? Je te donne un soupçon de couleur. Tu veux ouvrir un salon de teinture, c'est ça? Dépêche-toi de t'excuser auprès d'en. Tu l'appelles d'une manière si affectueuse, frère Somme. Elle va bien, n'est-ce pas? Mais mon petit frère est mon seul proche. S'il lui arrive quelque chose, je ne pourrai plus vivre. Ça suffit, mon chéri. Je ne t'ai pas frappé pendant cette période. Tu t'es vraiment pris pour un trésor, n'est-ce pas? Je te le dis. Si ce n'était pas pour ton rein, qui a encore une certaine valeur, je t'aurais déjà tué. Alors c'est ça, ton vrai visage. Depuis toujours. Tu as toujours été comme ça. C'est pour maman? Vas-y, retourne à l'hôpital avec moi. Continue l'opération. Laisse-moi, en tant qu'épouse légitime, te donner à toi le rein de mon petit frère, la maîtresse, Song Ziyang. Tu es complètement idiot.
Ou tu es devenu fou? Tu es folle? Tu oses me frapper? Que veux-tu dire? Avec ton doigt pourri, ne me fais pas des gestes. Fais attention à ce que je te fais. Frère Somme. Pourquoi ta femme est-elle soudainement devenue si forte? Devant moi. Que dis-tu? Sœur. Ne fais pas ça. Frère Somme aussi se soucie de mon petit frère. Nous sommes tous une famille. Ne te fâche pas. Une famille. Tiaoan. Clarifie les choses. Je suis Zhu Lingxiu, la maîtresse de cette maison. Et toi? Tu n'es qu'une maîtresse indésirable. Et toi, Song Ziyang? Tu crois que j'ai vraiment peur de toi? Écoute-moi bien. À partir de maintenant, je ne suis plus là. Zhu Lingxiu que tu peux manipuler. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui. N'oublie pas que ce petit bâtard est toujours sous mon contrôle. Et secrétaire Zhang va faire le retrait de ma fille. Va la voir encore. Cherche quelques prétendants. L'âge et la maladie ne sont pas un problème, tant qu'il y a de l'argent. Attends qu'elle ait 18 ans. Alors je la marierai. En fait, c'est comme ça que tu as menacé ma mère à l'époque. En réalité, tout le monde a 2 reins. Je peux en donner un. Ce n'est pas une si grande affaire. Tu aurais dû le dire plus tôt. Pourquoi perdre du temps à tout le monde? Mais J'ai une condition. Je veux retrouver mon poste à l'entreprise. Tu amènes des exigences. si tu n'es pas d'accord, tant pis. Au pire, nous pourrions tout perdre. Il faut marier cette fille ingrate, n'est-ce pas? Tu veux que je te recommande quelques candidates? Tu sais. Dans mon village, il y a beaucoup d'hommes célibataires. Des célibataires. Comment peut-elle avoir cette attitude? Ce n'est pas normal. Elle a été très étrange toute la journée. Cette dextérité. Je ne sais pas d'où elle l'a apprise. En fait, que je donne un rein ou pas. Ça ne me dérange pas. Vous pouvez attendre. Le prochain candidat. Mais, je ne sais pas si le frère de cette petite amie, le prochain correspondant. Mais, je ne sais pas si ton petit amant est prêt à attendre. Grand frère Somme. Mon petit frère ne peut plus attendre. Accepte juste la demande de ta sœur. D'accord? D'accord. Je te le promets. Je vais te faire travailler dans l'entreprise. Mais toi, ne pense pas que tu peux faire ce que tu veux. Dans l'entreprise, tu n'as pas ta place. Ne t'inquiète pas, président Somme. Moi, je ne fais que demander mon pain, c'est tout. Allons-y. Maman, désolée. Tu as sacrifié tellement pour moi. À partir de maintenant, je vais te faire honorer Lingxiu, sans que personne ne te méprise. Elle est vraiment bizarre aujourd'hui. En tant d'années. Elle n'a jamais parlé de retourner à l'entreprise. J'ai un très mauvais pressentiment. Elle a été femme au foyer pendant tant d'années. Elle ne peut pas faire de vagues. J'ai une méthode pour la faire abandonner cette idée. Ruan, maman t'a préparé 2 de tes plats préférés. Maman, je n'ai pas du tout envie de manger. Rien qu'à penser à ce que mon père te faisait, ça me rend triste. Tu le sais déjà, n'est-ce pas? Ruan. Tu n'as pas été frappé par ton père, n'est-ce pas? Moi, ceinture noire de taekwondo, je ne peux pas être maltraité par lui. Kiao, Ran, dépêche-toi, regarde ton père, il n'en a plus pour longtemps. Tu ne vas pas vraiment laisser ton père, j'aimerais bien. Va d'abord voir, regarde ce qu'il va encore manigancer. Alors, ça a l'air d'un homme en phase terminale? Frère Somme, te voir comme ça. Ça me fait de la peine, ta fille va sûrement y croire. C'est vrai. Ce petit salaud. Espérons qu'il soit dupé. Ran. Tu es enfin là. Tu sais ce que ta mère a fait aujourd'hui? C'est vraiment exagéré. Song Ziyang, je ne m'attendais pas à ça. Pour atteindre ton but, tu utilises même ta fille. Ne dis pas à ma fille. Après tout, elle est la mère de Ranran. J'attends que tu sois curieux et que tu demandes. Je te ferai alors un petit coup de pouce. Puisque tu ne veux pas en parler, je ne vais pas écouter. Frère Somme, laisse-moi parler. Pas besoin d'en dire plus, je ne veux pas savoir. Ranran. Cela pourrait être la dernière fois que ton père te voit. Petit salaud. De plus en plus difficile à duper. Tu me forces à sortir mes atouts.
Je le savais. Avant d'atteindre ton but, tu ne me laisseras pas partir. Je veux voir comment vous allez jouer. Ranran, sais-tu quoi? L'opération de greffe de rein d'aujourd'hui n'a pas eu lieu. Ta mère, vraiment, a laissé le grand frère Somme ici et s'est enfuie. Ça a causé des problèmes à mon petit frère. Ça a causé des problèmes au grand frère Somme, qui a reçu un avis de décès. Quoi? Tu es en danger de mort. Oui. Ranran. C'est à cause de papa. Je voulais demander de l'aide à ta mère. Pour me sauver. Mais qui aurait cru qu'elle ne m'aiderait pas? Et qu'elle m'aurait plutôt poussé. Elle a même exigé de revenir travailler à l'entreprise pour que je n'ai plus ma place là-bas. Dans l'entreprise. Song Ji-young, tes talents d'acteur pourraient te valoir un Oscar. Pas étonnant que pendant toutes ces années, ma fille ait eu des malentendus à mon sujet. Ranran, ta mère est vraiment cruelle. Elle ne se soucie même pas de la vie du grand frère Somme. Tu dois absolument aider ton papa. Ça suffit. Vous n'avez pas encore joué assez? Grand frère Somme. Pourquoi ta fille a-t-elle soudain changé d'attitude? Elle ne sait pas ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est possible. Si elle découvre la vérité, je n'ai plus besoin de jouer devant elle. Allez, ne fais pas ça. Non. Ranran. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne crois pas en papa? Je ne le pense pas. Tu viens de dire. Papa, tu fais du théâtre? Tu as mal entendu. Vieux Somme. Comment as-tu changé? À quoi tu ressembles maintenant? Que fais-tu? Ma fille, en ce moment, elle ne sait rien. Je te conseille de... Après tant d'années à jouer, un bon papa, tu ne veux pas non plus détruire l'image de bon père que tu as dans son esprit, n'est-ce pas? Bon papa. Vieux Somme. Regarde ce que tu as sur le visage. Tu es couvert de poudre. Ce n'est pas que je te critique, mais tu sembles avoir des problèmes de reins et ça se voit sur ton visage. Nous comprenons tous ta situation. Quel genre de maquillage mets-tu? Ce n'est pas ça. Je pensais juste avoir ma fille, de peur qu'elle s'inquiète. Tu veux peut-être améliorer ton teint? Alors, tu dois changer de maquilleuse. Parce que ses compétences sont vraiment mauvaises. Ce maquillage te donne l'air d'un être ni humain ni fantôme. On dirait que tu joues dans un film de zombies, n'est-ce pas, ma fille? Oui, c'est ça. Je pensais que tu jouais la comédie. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, je pensais que tu faisais du théâtre. Ma fille. Pourquoi es-tu comme ta mère? Dès que tu arrives, tu me maudis. Si ce n'était pas qu'elle a fui avant son opération de greffe, je ne serais pas dans cette situation. Vieux Somme, tu me fais vraiment du tort. En ce moment, je ne vais pas bien. La qualité de mes reins n'est pas bonne. Moi, comment pourrais-je te les donner? Alors, ma chère, ta santé n'est pas bonne. Tu dois vraiment te reposer. Pourquoi insister pour te mêler? Des affaires de l'entreprise. Professeur Kiao, c'est une affaire de notre famille. Ce n'est pas à toi, un étranger, de t'en occuper. Ce n'est pas approprié, non? Tu as oublié ce qui s'est passé durant la journée? Professeur Kiao, tu devrais maintenant partir, non? Professeur Kiao, ma fille est déjà rentrée à l'école. Toi, le professeur particulier, tu devrais aussi partir, non? Ne t'inquiète pas. Je ne reviendrai plus. Attends une minute. Ne fais plus semblant d'être malade. À partir d'aujourd'hui, je vais rester dans cette chambre principale. Toi, va dans cette chambre secondaire. Joue l'inxu. Ne sois pas trop arrogante. Je te conseille à l'avenir de me parler poliment. Sinon, je pourrais vraiment te donner des problèmes de reins. Grand frère Somme, ça va, chez toi? Et toi, tu dis ça? Si ce n'était pas pour ton petit frère, je pourrais supporter tout ça? Et aujourd'hui, quel maquillage m'as-tu fait? Ça affecte directement ma performance. Grand frère Somme. Je sais. Tu subis des injustices pour moi, n'est-ce pas? Que veux-tu? Je te promets tout ce que tu veux. D'accord. Cette Joue l'inxu, elle devient de plus en plus difficile à gérer. Il faut trouver un moyen de l'empêcher d'entrer dans la société. Frère Somme, je ne le pense pas ainsi. Ses compétences
ne servent à rien dans le monde du travail. Tu es le patron de l'entreprise. Quand le moment viendra, il suffira d'un petit stratagème. Je suis sûre qu'elle regrettera cette décision. C'est vrai. Une fois qu'elle sera embauchée, je m'occuperai d'elle sérieusement. Ranran. Tu as vu? À quel point ta mère est autoritaire. Elle menace encore maintenant. Professeur Kiao. Papa ne peut plus la contrôler. Conseille un peu ta mère. Ne pense pas que je ne sais pas. Ta fille est ton point faible. Dès qu'elle intervient, tu dois tout accepter. Papa. Maman veut revenir à la société. Elle doit vouloir partager un peu de ta charge. Regarde. Après tout, tu es maintenant très malade. Ce n'est pas vraiment le moment de travailler. Ma fille me comprend toujours. Elles deux, mère et fille. Comment sont-elles devenues si proches tout à coup? Elles deux. Pourquoi sont-elles devenues si proches soudainement? Peut-être que, ces deux-là, mère et fille, ont un complot derrière mon dos. Je ne te connais pas du tout. Je m'inquiète pour mon père. Papa. J'espère que tu pourras bien te reposer. Repose-toi bien. Ne travaille pas autant. Il semble que je me fasse des idées. Fille. Papa. C'est bien que tu t'en soucies. Ranran, c'est suffisant. Tu dois encore retourner à l'école demain. Rentre tôt pour te reposer. Tu as mal dormi récemment. Si tu rentres tard, tu n'arriveras pas à dormir. D'accord. Que veux-tu faire? Ranran. Song Ziyang. Ma fille est partie. Que veux-tu vraiment? Je t'ai déjà dit que je donnerai un rein. Si tu déranges encore ma fille, ne t'étonne pas de ma cruauté envers toi, sans pitié. Comment as-tu changé comme ça? Ranran. Pourquoi as-tu sorti mes vêtements d'il y a 20 ans? Et pourquoi tu t'es habillé aussi de manière voyante? Ce n'est pas bien. Tu devrais vite te changer. Le monde du travail est un champ de bataille. Qui irait se battre en portant tes vieux vêtements? Et toi, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Les étudiants devraient être comme ça. Frais et dynamiques, non? De plus, avant, tu t'habillais pas comme ça? Oui, c'est vrai, tu t'habillais aussi comme ça avant. Pourquoi tu es habillée comme ça? C'est une de mes camarades de classe. On ne va sûrement pas te reconnaître. Tu ne t'habillais pas comme ça avant? C'est pas comme ça que tu t'habillais? Tes résultats sont impressionnants. Pourquoi tu fais semblant d'être innocente? Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi tranquille. Tout le monde, venez voir. Alors, c'est une moche. Tu es vraiment trop moche. Jaolina, on y va. Vous. Je veux m'inscrire au taekwondo. D'accord. Je vous préviens. Je ne suis plus la Song Xinran d'avant. Ne pense pas que je suis facile à intimider. Ranran. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien de spécial. Tu es habillée comme ça, tu risques d'être harcelée. Maman. Tu es arrivée à l'école. Ne fais pas attention à ce que les autres disent. Va directement chercher une fille qui s'appelle Bemeng. Il te suffit de te rapprocher d'elle. C'est tout. Si tu as un problème, appelle-moi. Bemeng. Au fait, maman, donne-lui ses 500 000. C'est ce que je lui ai promis. 500 000. C'était-elle alors? Elle t'a demandé de rembourser une dette à un certain Liu Ge? Comment le sais-tu? Ils sont venus te chercher des ennuis? Ne fais pas ça. Au secours. Je vais aller régler mes comptes avec Liu Ge. Non. Ruan, c'est bon. Et Liu Ge, ils sont où? Ils ont été arrêtés par la police. Dette, tu n'as plus à rembourser. C'est ça. Cette fille, Bemeng. Je pense qu'elle a des problèmes. Tu sais de quoi tu parles? C'est une bonne amie à moi. Tu ne vas pas la soupçonner à cause de ces 500 000, si, n'est-ce pas? Oh non, non, pas du tout. Alors tu devrais te taire. C'est ma seule amie. Je ne veux pas que ça arrive, et qu'elle me coupe les ponts. Elle m'aura abandonné. Je te le promets. Ruan, maman s'occupera bien de tes relations sociales, d'accord? Je ne veux pas que ça arrive, et qu'elle me coupe les ponts. Elle m'aura abandonné. Je te le promets. Ruan, maman s'occupera bien de tes relations sociales, d'accord? Quoi qu'il arrive. Je tiens à te remercier de m'avoir aidé avec Liu Ge et les autres. On dirait que tu as encore un peu de pouvoir en toi. Pour t'aider. Maman est très contente. Ruan. Tu dois promettre à maman. Peu importe ce qui se passe, elles doivent toutes me dire. Nous, mère et fille, allons faire face ensemble. D'accord? D'accord. Quelle heure est-il? Maman, tu vas être en retard pour l'école. En parlant? J'ai complètement oublié le temps. Bemeng a un problème. Ça va? Je vais bien. Song Xinran, tu n'as pas peur de ma cicatrice? Non, pas du tout, si tu le souhaites. Devenons amis.
Impossible, mon rêve est le seul. Un bon ami. Elle est comme un ange. Ma mère doit avoir mal compris. L'odeur de la jeunesse. C'est super. Il faut bien planifier avant de revenir, pour ne pas avoir de regrets. On ne voit pas bien. Désolé, désolé. Il suffit de dire désolé. Song Xinran, Wang Kai. Grande sœur Son. Pourquoi es-tu si impoli? Grande sœur Song. D'accord. Bemeng. Osez m'appeler pour embêter la grande sœur Son. Désolé, grande sœur Son. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître un grand. Je ne t'ai pas reconnu. C'est incroyable. Qui est-ce? Song Xinran. Pourquoi elle est soudainement si simple? Elle a encore commencé à embêter les gens. Elle ne change vraiment pas. Non. Je n'embête pas mes camarades. C'est un malentendu. J'ai tort. C'est moi qui ai mal parlé. Désolé, ne me frappe pas. Ranran. Ne me frappe plus. Ranran. Qu'est-ce que tu as traversé au juste? Pourquoi tout le monde te regarde-t-il comme ça? Ne parlez pas comme ça de Ranran. Je lui fais confiance. Ce n'est pas intentionnel. Tu ne trouves pas? Ranran. Vite, excuse-toi auprès de ce camarade. Fais des excuses. Bemeng est vraiment étrange. Pourquoi dès le début devrais-je admettre mes erreurs? Laisse tomber. Ranran m'appelle. À bien m'entendre avec elle. Excuse-toi, c'est tout. Désolé. Bemeng est vraiment gentille. C'est vrai. Elle est belle et a bon cœur. Seule elle peut jouer avec Song Xinran. Comment peut-elle avoir le culot de se tenir à ses côtés? Je suis pure et innocente. Comme la lune brillante. Tu n'es qu'un malheureux insecte méprisé. Je n'ai pas de raison de m'excuser, ce camarade. Je t'ai déjà présenté des excuses. Et ensuite, c'est toi qui as créé le problème. C'est raisonnable de te présenter des excuses. Je ne t'ai pas forcé, n'est-ce pas? Oui, oui, tout est de ma faute. Ça n'a rien à voir avec la sœur Son. Ranran, ne fais plus ça, ne te trompe plus. Tu me mets la pression comme ça, ce camarade. Comment oserait-il dire la vérité? Sœur Son. Ce que vous dites est ce qui compte. Ne me frappez plus. Pourquoi elle parle comme ça? Reste loin d'elle, elle a des tendances violentes. Je n'ai pas utilisé la violence. C'était lui tout à l'heure, celui qui m'a attrapé par le col. Vous ne l'avez pas vu? Vous. Je peux témoigner pour elle. Idole masculine. Trop beau. Ce n'est pas juste beau, il est aussi le meilleur de l'école. Et en plus. Il a été élu pendant 3 années consécutives, lauréat du prix de l'excellence des jeunes de la ville. Tout à l'heure, j'ai vu que c'était toi qui l'as percuté. Elle t'a déjà présenté ses excuses. Tu n'arrêtes pas de t'accrocher. Shifan, pourquoi maintenant? Shifan, elle fait maintenant la victime. Tout à l'heure, j'ai vu que c'était toi qui l'as percuté. Elle t'a déjà présenté ses excuses. Tu n'arrêtes pas de t'accrocher. Shifan, pourquoi maintenant? Shifan, elle fait maintenant la victime. Qu'est-ce que l'idole masculine fait? En train de défendre Song Xinran. N'est-ce pas? Est-ce que nous avons vraiment mal compris? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'idole masculine du campus? Ce que tu dis est ce qui compte. Quelle preuve as-tu pour prouver que c'est moi qui l'ai intimidé? Tout ce qui s'est passé tout à l'heure, cela a probablement déjà été enregistré par les caméras. J'ai pris une photo. Si tu as encore des questions, nous pouvons y aller ensemble. Allons jeter un œil à la salle de surveillance. Pas besoin de regarder. C'est entièrement ma faute. Je suis désolé. Pourquoi est-il parti? Que se passe-t-il? Est-ce que nous avons vraiment fait du tort à Song Xinran? Il semble que elle soit vraiment différente maintenant. Je sais. Tout le monde a un certain préjugé à l'égard des comportements passés de Son. Mais j'espère que tout le monde pourra se concentrer sur les faits à l'avenir. Ne partez pas avec des idées préconçues et ne jugez pas les gens avec des œillères. Camarade. Merci. Ruanran. Song Xinran, je t'ai mal comprise tout à l'heure. Je suis désolée. Dès le début, tu as dit que c'était ma faute. Et tu m'as même demandé de m'excuser. Est-ce vraiment un malentendu? Est-ce que tu es encore en colère à cause de ce qui s'est passé avec Liu? Tu me vois d'un mauvais œil, n'est-ce pas? J'étais trop faible. J'avais tellement peur à l'époque que j'ai fui. Mais, quand Liu me maltraitait, tu n'es pas parti, n'est-ce pas? C'est seulement après l'arrivée de la police que tu es parti, n'est-ce pas? Ce garçon que l'on a vu tout à l'heure était celui qui était à tes côtés. C'est un camarade de classe. As-tu encore quelque chose à expliquer? Vraiment? Il pourrait. Juste à côté de moi. Bemeng, je n'ai pas fait attention. Alors tu devrais voir tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Alors pourquoi, dès que tu es sorti, tu dis que c'est Song qui embête les gens? Ranran. J'étais en train de regarder mon téléphone. Je n'ai pas fait attention au déroulement des événements. Tu dois me croire. Je te demande des excuses. C'est pour ton bien. Je ne suis pas ta meilleure amie?
Comment pourrais-je te nuire? Elle est ma seule amie. Je ne veux pas que, quand je reviendrai, elle rompt notre amitié. D'accord. Je te crois. Cet élève? Je pense que, ce qui s'est passé tout à l'heure, n'a rien à voir avec elle. Nous deux, ne devrions plus l'embêter. Pourquoi elle semble me voir pour la première fois et, aujourd'hui, son style de gestion et son maquillage sont différents. Est-ce qu'elle a vraiment changé? Tant pis. Je ne me suis pas déjà dit de ne plus m'occuper d'elle? C'est ton affaire. Ça ne me concerne pas. Cette élève, pourquoi est-elle si changeante? C'est étrange. Ne serait-ce pas que Ranran le connaissait avant? Ce n'est pas possible. Ranran m'a dit, elle n'a que Bemeng, c'est un ami comme ça. Oh. Eh bien, je veux remercier ce camarade en privé. Sinon, retourne d'abord en classe. D'accord. Vous pouvez discuter d'abord. Est-ce qu'on se connaissait avant? Avant, on se connaissait? Est-ce que c'est le cas? J'ai eu un accident de tête pendant ces vacances. Je ne me souviens plus de beaucoup de choses, mais... Tu me sembles familier. Je vois. On se connaît. Cependant, ce n'est pas très intime. Alors, sais-tu? Pourquoi les camarades ont si peur de moi? En fait, ce n'est pas leur faute. Ils ont des préjugés contre toi. Ces 2 dernières années, en se fiant à leurs capacités en arts martiaux, ils sont devenus arrogants. Je regrette d'avoir enseigné le taekwondo. C'est toi qui m'as appris le taekwondo, oui. Je t'ai appris le taekwondo. Pour que tu puisses te protéger. Pas pour devenir un moyen de nuire aux autres. Exactement. Tu as une bonne vision des choses. Tu as un sens de la justice. Tu es une bonne personne. Tu es toujours le premier de ta classe, n'est-ce pas? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es toujours première de la classe, n'est-ce pas? Pourquoi tu me regardes comme ça? Song Xinran, peux-tu être mon ami? À moins que tu ne me promettes. Je ne ferai plus de mal aux innocents. D'accord. Un tel genre de personne est le plus adapté pour être l'ami de ma fille. Song Xinran s'entend bien avec Bemeng. C'est vraiment désagréable. Song Xinran, qu'est-ce qui te permet de recevoir l'affection de Chiffon? Song Xinran, une personne comme toi, devrait rester dans les caniveaux et être abandonnée par des milliers. Insultes. Monsieur Song. Attends un moment à la porte. D'accord, Sir Lu, je vais te trouver un travail. J'ai compris. La personne dehors est un ami qui a insisté pour entrer. Un contact privilégié. Fais comme bon te semble. Arrange-lui un peu de travail. Alors, Monsieur Song, où devrions-nous l'affecter? Dans quel département? L'appel des investisseurs. Vas-y, organise ça. N'oublie pas de lui donner un peu plus de travail. Un peu plus de travail. Compris. Dépêche-toi d'y aller. Je dois prendre un appel. D'accord. Il ne semblait vraiment pas avoir de bonnes intentions. Viens un instant avec moi. Monsieur Song a dit que tu es un talent rare. D'abord, termine ces documents. À faire aujourd'hui. Une fois que c'est fait, n'oublie pas de nettoyer les toilettes hommes et femmes. Au fait, n'oublie pas de déboucher aussi les toilettes des hommes. Et le toilette. Monsieur Song a dit que tes compétences globales sont très complètes. Laisse-moi te donner un peu plus de travail. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Pas de problème, ma sœur. Vous êtes clairement en train de me faire marcher, d'accord? Cette demoiselle n'est pas si facile à gérer. Pas de problème. Sœur Lu. Cependant, es-tu sûr que le directeur Song a dit de me donner un fardeau? C'est ce que cela veut dire. Je fais des ressources humaines depuis plus de 10 ans. Si je ne peux même pas comprendre ce genre d'indice de la part de mes supérieurs, comment vais-je m'en sortir? Ne t'inquiète pas, le directeur Song est très clair dans ses intentions. D'accord, compris, j'écouterai. Tu es une nouvelle, bien sûr que tu dois m'écouter. Certaines personnes pensent qu'elles ont des relations. Alors elles pensent qu'elles peuvent tout se permettre. C'est vraiment. D'accord. N'oublie pas de m'envoyer une photo pour te faire une carte d'accès. D'accord, merci, Sœur Lu. Attends et vois. Mon Dieu. Un gros scoop comme ça. Oh là là, petit Jou, regarde-moi. À cet âge-là, cela peut facilement mener à des erreurs. Petit Jou, viens, prends un café. Non, merci. Je dois encore organiser des documents. Une fois les documents organisés, je dois encore aller nettoyer les toilettes, frotter la cuvette.
Une personne aussi talentueuse, ce genre de travail, comment pourrais-tu le faire toi-même? Eh bien, moi, que devrais-je faire comme travail? Bien sûr, un travail un peu plus lourd, c'est ça. Regarde ce que j'ai posté anonymement après ce message. Le sort de Song Xinran sera comment? Cette personne n'a vraiment pas de honte. Oui, vraiment pas de honte. Cette personne n'a vraiment pas de honte. Elle ose encore séduire le beau gosse. C'est vraiment un crapaud. Qui veut manger de la viande de cygne? Wang Mangli, regarde-toi un peu. Wang Mangli, à quoi ressembles-tu? Juste cet élève médiocre. Zhaolina, tu oses encore chercher notre beau gosse. Zhaolina, c'est exactement ça. Bonjour, Bemeng, Xinran. Song Xinran, les camarades. Que se passe-t-il? Tu ne sais pas encore? Laisse-moi te montrer. Il y a des gens sur le forum de l'école, des rumeurs circulent sur toi. Tu es maintenant devenu la cible de tous. Sinon, tu devrais. Song Xinran, prendre une pause d'études pour un moment. Song Xinran, c'est Song Xinran. Song Xinran veut sûrement séduire Chiffon. Il ne réfléchit même pas à ses résultats. Peu importe qui l'aide, elle ne s'en sortira pas. Song Xinran, c'est ça. Song Xinran, récemment son style a aussi changé. Song Xinran, avant. Song Xinran a encore un peu de personnalité. Song Xinran, maintenant, elle a directement évolué en une T vers astérisque. C'est vraiment dégoûtant. Elle ferait mieux de sortir de l'école. Elle est notre ancienne camarade. C'est tout simplement une honte. Oui. Sortez de l'école. C'est vrai, Song Xinran. C'est la honte de l'école. Quelle sorte de l'école? Song Xinran, sors de l'école. Sors de l'école. Bemeng, j'aimerais te voir rester dans la classe. Bemeng, tu ferais mieux de. Bemeng, rentre chez toi tout de suite. Menmeng. Bemeng. Président Zhou, je vous en prie, passez. Voici le projet de notre groupe. À visionner, c'est tout. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis un nouveau venu. Ce n'est pas le président Zhou. Je comprends, je comprends. Président Zhou, voici le projet de notre groupe. Pourriez-vous également y jeter un œil? Quelle est cette situation? C'est vraiment horrible. Elle a encore eu la dernière place pour sa fille. Song Xinran, comment devrais-je lui expliquer ça? Ce Song Xinran. C'est juste un esprit simple. Un déchet avec des muscles. Lors de ce test de niveau, elle a encore fini dernière de la classe. Quelle idiote. Mais tu ne peux pas dire ça. Au moins, elle performe. C'est toujours très stable. C'est le rang de la dernière place. Song Xinran, personne ne peut te l'arracher. Tu as raison. Je n'ai encore pas bien réussi cette fois-ci. Le beau gosse. Pourquoi est-il toujours là? Cherchez ce cancre. Ne viens pas me chercher. Song Xinran, tu devrais d'abord faire de la médecine esthétique. C'est toi. Song Xinran, les examens approchent. Regarde mes notes. Song Xinran, ça ne sent pas bon. Shifan. En fait, Shifan, tu n'as pas besoin de désespérer. Je vais t'aider à réviser. Tu peux le faire, c'est sûr. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Shifan veut vraiment donner des cours particuliers à Song Xinran. Zhaolina, quelle beauté. Exactement. Ne doute pas. Le temps presse, Shifan. Allons à la bibliothèque maintenant. Je vais d'abord regarder les erreurs de ce test. Song Xinran. Qu'est-ce que tu as de si spécial? Comment Shifan a pu s'intéresser à toi? Je ne te laisserai pas. T'en sortir facilement à l'école. Song Xinran, Bemeng, tu as aussi vu cela. Tout le monde sur le forum t'a critiqué. C'est à peine croyable. Bemeng, cette école. Bemeng, ne te convient plus. Il vaut mieux que tu partes. Song Xinran, ces élèves sont vraiment trop. Song Xinran, ils disent n'importe quoi. Que dois-je faire pour expliquer à Xinran? Bemeng, je l'ai transformé en Bemeng, l'épine dans le pied de tout le monde. Soit, je pars d'abord. Pour éviter les ennuis. Non. Cela affectera les études de Xinran. Song Xinran, pour Xinran. Song Xinran, ces insultes. Song Xinran, ces sarcasmes, ne sont rien. Bemeng. Xinran. Bemeng, tu ne rentres vraiment pas? Qu'est-ce que ça fait? Song Xinran, ce ne sont que Song Xinran, des commentaires infondés. Song Xinran, je vais plutôt lire. Ceux qui ont répandu des rumeurs sur Xinran ont même choisi d'anonymiser. Je dois absolument découvrir qui est cette personne. C'est juste, Song Xinran, c'est juste. Song Xinran, comment enquêter? Song Xinran, sur le forum. Song Xinran, il n'y a que son adresse IP. C'est bon. Alors utilisons le tout-puissant Taobao. L'adresse que vous recherchez se trouve au bâtiment 201, complexe Xinguang, numéro 6. Cette adresse me semble si familière. Song Xinran, complexe Xinguang. Song Xinran, au fait, Song Xinran, dans les achats de Xinran sur Taobao. Song Xinran, il y a quelques enregistrements d'achats. Song Xinran, c'est juste envoyé à ce quartier. Cette adresse. C'est sa meilleure amie. La maison de Bemeng.
C'était elle derrière tout ça. Song Xinran, ma fille t'a si bien traité. Song Xinran, j'ai une dette de 500 000 pour toi. Song Xinran, tu lui fais ça. Vous. Que faites-vous? Wang Mangli, que fais-tu? Tu n'as pas vu le forum? L'affaire entre Song Xinran et Shifan. Wang Meng, ça a déjà changé. Quelqu'un a mis en ligne affaire louche. Tout est posté sur le forum. Juste parce que Shifan, que tu aimes, est proche de Song Xinran. Jaolina, tu as juste donné à Song Xinran. Jaolina, tu as répandu des rumeurs sur le forum de l'école. Jaolina, ce n'est pas vrai. Il y a sûrement quelqu'un qui m'en veut. Tu nous prends encore pour des idiots. Ils ont même publié ton IP. Ne fais pas semblant. Nous aurions dû le voir plus tôt. C'est toi la vraie fille de tes vers. On doit lui faire sentir notre force. Faisons-lui goûter à notre puissance. Ne me frappe pas au visage. Xinran. Viens vite m'aider. Xinran. Xinran. D'accord. J'admets qu'avant, je t'ai sous-estimé. Je ne m'attendais pas à ce que tu prennes pied si vite dans l'entreprise. Cependant, ne te réjouis pas trop. Tu devrais savoir que tu ne comptes que sur l'escroc sous la protection du tigre. Tu n'as pas besoin de penser à moi. Sur quoi tu comptes? Nous sommes mari et femme. C'est ta société. C'est aussi ma société. Tu peux penser à moi. Tu comptes sur moi. Mais je pense que je compte sur moi-même. Je ne réalise que maintenant. En fait, tu es plutôt perspicace. Tu n'as pas remarqué beaucoup de choses. Tu t'y habitueras à l'avenir. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Si tu veux vraiment rester dans l'entreprise, montre un peu de vrai talent. Pour convaincre les clients cibles de la société. Gérer Chichi Immobilier. Fais-le. Je n'y crois pas. Petit Liu. Dépêche-toi, rentre et prends les documents pour moi. De toute façon, ce n'est pas loin de l'entreprise. Je peux y aller à pied. D'accord. Que fais-tu? Attraper un voleur. Sors la montre. Je vais le faire. Tu es bien avisé. Tiens, oncle, voici ta montre. Tu m'appelles oncle. Je ne suis pas si vieux, non? C'est elle. Désolé, je me suis trompé de nom. Oh non, j'ai encore des clients à rencontrer. Au revoir. Je ne t'ai pas encore remercié. Ce ne serait pas elle, par hasard. J'ai mal vu. Ce n'est pas cette personne. Comment ne peux-tu pas me reconnaître? Monsieur Chi, la personne que tu cherches. J'ai déjà trouvé. Son nom est en effet Zhu Lingxiu. Mon mari a eu une liaison et m'a frappé. Problème avec ma fille adolescente. Finalement, Lingxiu, elle a épousé un homme tellement détestable. Et en plus, Elle est déjà venue dans notre entreprise. Je ne m'y attendais pas. Lingxiu est même venu dans ma société. Ah, au fait. Nous avons précédemment collaboré avec le groupe Son. Comment ça se passe? Monsieur Chi, vous n'avez pas dit que vous ne les considériez pas. Je les ai déjà refusés. Je pense que ce projet est pas mal. Recontactez-les. Mais je ne veux que Zhu Lingxiu comme responsable. Disons-le lui directement. D'accord, monsieur Chi, je la contacte tout de suite. Lingxiu. Je ne peux t'aider que comme ça. pourquoi la société Chi a-t-elle changé d'avis si soudainement? Ils m'ont même désigné spécifiquement pour être responsable. Commence par lire ce livre. Et papa. Pourquoi tu penses à m'appeler tout à coup? Tu as un camarade de classe qui s'appelle Song Xinran. Oui. Pourquoi tu demandes ça tout à coup? Sa mère est une de mes anciennes camarades. Pourquoi tu poses cette question soudainement? Sa mère est une de mes anciennes camarades de classe. Je l'ai rencontrée récemment. Je l'ai rencontrée tout récemment. Je ne l'ai su qu'en discutant. Toi et Song Xinran êtes aussi camarades de classe. J'y pensais. Essaie de prendre soin d'elle un peu plus. D'accord. Peu importe ce qui s'est passé avant. Qu'il se soit passé quoi que ce soit. Shifan, mais te voir maintenant. Shifan, avec cet esprit positif. Shifan, c'est toujours bien. Pourquoi? Pourquoi le regard de Shifan est toujours fixé sur Song Xinran? Je dois la détruire. Après l'école. On se retrouve devant le restaurant. Pourquoi elle n'est pas encore là?
petite sœur. Pourquoi tu envoies un message à ton frère? Tu me manques, grand frère. Tant que tu promets de m'aider. À détruire Song Xinran. Je promets d'être avec toi. Une fois qu'il aura détruit Song Xinran, je l'enverrai en prison. Sans Song Xinran. Ainsi, je pourrai être avec Shifan, petite sœur. Ce que tu me demandes. Ce ne sont pas des petites choses. La dernière fois, si ce n'était pas pour un petit frère qui a pris la faute pour moi, je serais encore à l'intérieur. Alors, veux-tu être avec moi? D'accord. Je promets de te le faire. Je viens juste d'être libéré. J'ai encore beaucoup de colère. Je viens de sortir de là-dedans. J'ai beaucoup de colère. D'abord, je vais manger son Xiaoranson. Je reviendrai pour manger. Toi, petite sorcière. Bien, vite, va, je t'attends. Quand est-ce que Joulinxu pourra donner un rein? Le corps de mon petit frère ne peut vraiment plus attendre. Je ne sais pas pourquoi Monsieur Song est si pressé de me trouver. Qu'est-ce qu'il y a? Joulinxu avait promis de donner un rein. Quand est-ce que tu pourras y aller? Je pensais que c'était une affaire urgente qui m'a fait appeler ici. C'était toi qui avais promis en personne de donner un rein. Tu vas donner un rein, puisque j'ai promis. Je donnerai. Et si je vais à l'hôpital pour donner un rein, qui suivra ce dossier? À ce moment-là? C'est toi. Ou elle? Je me demande. Si je vais donner un rein, que deviendra la société? Avec ce dossier, le conseil d'administration a les yeux rivés sur ce gros contrat, non? Je ne sais pas si Monsieur Song veut ce contrat. Ou mes reins? C'est vraiment difficile à choisir. Lâche-moi. Sinon je vais appeler la police. Tu n'auras pas de bonnes choses. Appeler la police. Tu vas encore appeler la police. Chiffon. J'ai un exercice que je ne sais pas faire. Bemeng, tu peux m'aider? Demande au professeur demain. Je vais rentrer chez moi. Bemeng, regarde juste un instant. Je ne veux pas regarder. Pourquoi tu veux bien regarder Song Xinran, mais tu ne veux pas me regarder? Pars. De toute façon, maintenant, Bemeng, Song Xinran a déjà été dévalué. Que dis-tu? Où est Song Xinran? Sale petite. Je pensais encore à être douce avec toi. Je ne savais pas que tu me traiterais ainsi. Lâche-moi. Comment ça, c'est toi? Ça va? Vous deux êtes vraiment intéressants. L'un m'a soudainement appelé au bureau. M'a tiré ici. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Des problèmes. Je sais qui je suis. Je suis vraiment en bas. Être la maîtresse. Détruire ta famille. Mais je ne le voulais pas vraiment. Je ne voulais pas être la maîtresse. Avant cela, je ne savais vraiment pas. Song Ziyang a une famille. Pourquoi s'énerver autant? Naturellement, le travail est plus important. Pourquoi Lingxu est-elle si ferme maintenant? Laisse tomber. Pour l'argent, je supporte. Donc, puisque Monsieur Song n'a rien. Je vais d'abord m'occuper de mes affaires. Malgré tout, ce n'est pas tout le monde qui est aussi oisif que le directeur Song. Sale petite femme. Elle se prend pour qui, hein? Osez me parler comme ça. C'est vraiment le monde à l'envers. Frère Song. Si elle ne veut pas donner un rein, alors, que doit faire le petit frère? Je ne peux vraiment plus attendre. C'est vraiment la maudite Joulinxu. Cette vieille femme est en train de m'attraper. Immobilier Chi, en le nommant directement. Qu'elle soit responsable de ce projet. Si on perd ce contrat, on perd non seulement de l'argent, mon poste. Si je ne le maintiens pas, je serai aussi en difficulté. Sinon, mon trésor, ne te fais pas de mal. Je suis triste de te voir comme ça. Ça me fait aussi beaucoup de peine. Mais la santé de mon petit frère, je ne peux vraiment plus attendre. Mon trésor. En fait, même si ton petit frère change de rein, cela ne fera que retarder. Cela ne guérira pas. Sinon, Song Ziyang. Espèce de salaud. Tu veux que mon petit frère meure, c'est ça? ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vois que tu penses exactement ça. Au départ, tu affirmes avec tant de certitude que tu peux obtenir un rein. Je n'ai accepté de te suivre que pour ça. Putain. Tu es avec moi juste pour le rein. Et qu'en est-il de mon argent? Tu n'as pas hésité à le dépenser, hein? Mon trésor. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement aider ton petit frère à trouver un donneur de rein. Je savais déjà que les hommes ne sont pas fiables. Il faut compter sur soi-même. Putain. L'argent que je t'ai donné, c'était juste pour voir ta sale tête. Si tu veux dire ça, alors ne dis rien. Tu as déjà détruit ma famille. Je dis cela sans autre intention. La raison pour laquelle je suis avec lui, c'est qu'il m'a dit qu'il pouvait trouver un donneur de rein.
Au départ, je pensais qu'après avoir fait le don pour mon frère, je le quitterais. C'est juste parce que ton frère doit changer de rein que tu veux que ma mère... Non. Mon rein. Comment pourrait-il y avoir une personne aussi malveillante que toi? Je sais que je suis très malveillante, mais je n'ai vraiment pas d'autre choix. Mon frère et moi avons grandi en nous soutenant mutuellement. Pour lui, je suis prête à faire les pires choses. Sœur, tant que tu peux donner un rein à mon frère, quoi que tu me demandes de faire, je suis prête. Je partirai. Loin de Song Ji-young, je n'apparaîtrai plus jamais. Ton comportement ne me fera pas ressentir la moindre sympathie pour toi, ça ne fera que me dégoûter. Comment cela pourrait-il être? Tu es une personne si dégoûtante, mettre son nez dans la famille des autres, et vouloir le rein de la première épouse, pour sauver son petit frère. Continue à pleurer, je m'en vais. Ne t'en vas pas. Sœur, je t'en supplie. En effet, une personne haïssable doit avoir ses raisons d'être à plaindre. Song Xinran. Tu ne peux pas avoir de la sympathie pour elle, mais Song Ji-young est un mauvais père. Mais maman, si elle veut sauver cette relation, que doit-elle faire? Quoi qu'il en soit, je ne laisserai pas maman échanger son rein. Après avoir entendu vos deux discours, d'après les déclarations de notre suspect, les choses sont déjà très claires. Demeng. Viens avec nous, Song Xinran. Dis-lui pour moi, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Shifan. Tu as aidé tant de gens, aide-moi aussi, s'il te plaît. Song Xinran. Shifan, vous pouvez bien dire quelque chose. Song Xinran, je suis désolé. Song Xinran, cette fois-ci. Song Xinran, nous ne pouvons vraiment pas t'aider. Allons-y. Song Xinran. Shifan. Vous pouvez bien dire quelque chose. Je ne ressens absolument pas de la sympathie. Je ne ressens absolument pas de pitié pour cette mauvaise femme. Je voulais juste voir mon père indigne, voir l'expression de Qiao en le quittant, sa réaction. Je me souviens qu'il y a un réseau mondial d'entraide pour les malades, d'abord, et dont le petit frère de Qiao a posté un message. À ce moment-là. La dernière fois, on m'a clairement demandé de collaborer. Maintenant, on veut me rencontrer en privé. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière tout ça? Quel genre de médicaments vend-on ici? Alors c'était toi. C'est exact. C'est moi. Il semble que tu m'as reconnu, ce vieux camarade. Nous sommes camarades de classe. Oui, c'est vrai. Tu ne vas pas me dire que tu as oublié ça. Même ça, tu ne l'as pas oublié. Non, ce n'est pas possible. Comment cela pourrait-il arriver? Même si ma mémoire est mauvaise, je ne pourrai jamais t'oublier. Je te l'avais dit. À propos, Lynxu, j'ai vu que tu as posté sur ton réseau social à propos de la recherche de donneurs de reins. Justement, j'ai une équipe dans le domaine des sciences de la vie qui peut t'aider. Vraiment? Merci beaucoup. Je t'ai vraiment mis dans l'embarras. Ce n'est pas un problème. Envoie-moi les informations du patient. Je les ferai examiner par mon équipe. S'il y a de l'espoir, je te le ferai savoir. D'accord. Très bien, c'est super. Je tiens à préciser, ce n'est pas pour t'aider. Je le fais juste pour sauver quelqu'un qui souffre de cette maladie. Patient. Tant que tu peux sauver mon petit frère, je tiendrai ma promesse. Monsieur Shi, je te dérange vraiment trop. Pourquoi es-tu si poli avec moi? Notre équipe a déjà étudié cela. Peut commencer à faire l'opération pour ton patient. Pour que son corps Tienne assez longtemps pour trouver un donneur de rein. De plus, j'ai déjà pris contact pour toi. Environ 2 semaines. On pourra trouver un donneur de rein. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Je t'ai déjà traité comme ça avant. Merci à toi. Ça suffit, tes affaires sont réglées. J'ai encore des choses importantes à faire. D'accord, sœur. Merci à toi. Lynxu. Tu es vraiment trop gentille. Elle te traite comme ça, et tu l'aides encore. Ah. Ce sont tous des gens malheureux. Lynxu. Si tu es d'accord. Monsieur Shi, je viens juste d'arriver. Nous allons passer en revue le contrat. D'accord. Annoncez à tout le monde une bonne nouvelle. Le contrat avec Monsieur Shi est déjà signé. Je vais offrir du thé au lait à tout le monde. Sœur Xu, tu es impressionnante. La sœur Xu est impressionnante. Directeur Song, désolé. La sœur Xu a oublié de préparer votre part. Ce n'est pas grave, je n'ai pas soif. Joue Lynxu. Toi, cette femme au visage jaune. Tu oses me parler comme ça, pas question. Sa réputation actuelle ne cesse d'augmenter. Je dois absolument la virer. Madame Zhu. J'ai entendu dire que la responsable de notre projet de coopération a changé. Que se passe-t-il? Quoi? Pourquoi je n'ai pas reçu de notification? Song Ji-young, que veux-tu dire? Pourquoi arrêter mes affaires? Zhu Lynxu. Tu te prends pour qui? Je te le dis.
Cette entreprise, c'est moi qui décide. Song Ji-young, en agissant comme ça, tu ne feras que causer des pertes à l'entreprise. Plus de clients. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Je vais voir. Sans les ressources de l'entreprise, que peux-tu faire? Tous ceux qui perturbent l'unité de l'entreprise, je les vire tous. Surtout Zhu Lingxiu. Mais la sœur. Zhu Lingxiu a des performances exceptionnelles. Beaucoup de clients de l'entreprise viennent pour elle. Vire-la. Fais ce que je dis. Oui. Le gros contrat est déjà signé, je n'ai pas peur d'elle. Ça ne peut pas continuer comme ça. Cela ne fera que plonger l'entreprise dans une situation encore plus difficile. Comment allons-nous vivre? Le président Somme, c'est comme couper le pont après avoir traversé. Oui. Xiaoji, nous croyons en vous. Que devons-nous faire? Exact. Suivons Xiaoji. Nous allons repartir à zéro. Travaillons en solo avec Xiaoji. D'accord. Allô? Monsieur Song. J'ai réfléchi de mon côté. À moins que mademoiselle Zhu Lingxiu ne continue à collaborer sur notre projet. Sinon, je vais envisager de changer de partenaire. Président Xi. Que dites-vous? Nous avons toujours eu une bonne collaboration. Allô? Président du conseil, avez-vous des instructions? Petit Song, président Xi, cette commande est très importante. Si nous perdons ce client, les pertes économiques de l'entreprise et les impacts indirects ne doivent pas être sous-estimés. L'entreprise n'est pas à vous seul. Vous avez la responsabilité de considérer les intérêts de tous les employés de l'entreprise. Rassurez-vous, mesdames et messieurs du conseil, je vais m'assurer de bien régler cette affaire. Petit Song, réfléchissez bien. L'entreprise n'est pas votre maison. Si vous laissez l'entreprise perdre ses employés clés, votre poste de PDG, notre conseil d'administration devra également reconsidérer. Lingxiu. Ce qui s'est passé avant, c'était ma faute. Tu as accompli de grandes choses pour l'entreprise. J'ai décidé de retirer ton licenciement. J'espère que tu vas rester. J'ai toujours respecté les décisions de l'entreprise. L'entreprise veut que je parte. Je suis déjà prêt. Ne sois pas impulsif. L'entreprise a besoin d'un talent comme toi. Puisque c'est le cas, je te demande donc de respecter l'ambiance de travail de l'équipe. Laisse-moi diriger l'équipe. Ne te mêle plus. D'accord. Je vais considérer ton avis. Frère Somme. Chérie. Viens me tenir compagnie ce soir. J'ai préparé 2 bonnes bouteilles de vin. Ce soir. Ce soir, il y a une formation dans mon entreprise. Plus tard. C'est le frère de ma tante. Ma deuxième tante est tombée malade. Je dois aller lui tenir compagnie. Demain. Le mari de mon colocataire à l'université se marie à nouveau. Elle m'a demandé d'aller à la réception. Qu'est-ce que c'est que ça? Un vrai désordre. Tu veux que je... Tu as un autre homme à l'extérieur. N'oublie pas que ton frère est malade et a besoin d'argent. Qui oserait? Mon cher, je ne fais que te voir si tu es de mauvaise humeur. Non, je rigole. Rendez-vous au restaurant habituel. Tu es celui qui me comprend le mieux. Je sais. D'habitude, je t'ai peut-être un peu négligé. Toi, tu es vraiment celui qui me comprend le mieux. Oui. Frère Somme, bien sûr, je te comprends le mieux. Je vais bien m'occuper de toi ce soir. Détends-toi un peu. D'accord. À ce soir. Song Ji-young, puisque tu aimes jouer avec les autres. Je vais jouer un peu avec toi. Mon chéri. Où es-tu? Sais-tu depuis combien de temps je t'attends ici? Tous les clients sont partis du restaurant. Les plats sont tous froids. Oh là là. Frère Somme, je suis encore occupé au travail. J'ai oublié notre rendez-vous. J'ai oublié. C'est fait exprès? Non. C'est à cause du travail. Frère Somme. Tu sais bien, le travail est très important, n'est-ce pas? Réveille-toi. Mademoiselle Kiao. Du côté de Monsieur Shi, a déjà trouvé un donneur pour votre frère. Il va bientôt être opéré. C'est génial. Enfin un espoir. Osez me faire faux bon. Il y a enfin de l'espoir. Osez me poser un lapin. Cette petite, ne me dit-elle pas qu'elle me tient rigueur de ne pas avoir aidé son frère à trouver un rein? Tant pis. Ne te fâche pas avec elle pour l'instant.
Pourquoi cette table est-elle de travers? Pourquoi a-t-elle 3 pattes? Lève-toi. Pourquoi c'est si en désordre chez toi? Comment as-tu rangé ça? Song Ziyang, ne sois pas trop exagéré. Tu oses me parler comme ça? Tu n'as pas peur que je te frappe? J'ai peur de toi, un ivrogne. Que fais-tu? Tu rentres chez toi en étant saoul? Avant, c'est comme ça que tu traites ta mère. Song Ziyang, aujourd'hui, je ne vais plus te supporter. Sale garce. Tu oses lever la main sur moi. Lève la main. Tu es à ma hauteur? Tu ne vas jamais à la salle de sport, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ne me frappe pas. Toi. Tu oses me traiter comme ça? Je vais te porter plainte pour violence conjugale. Ce n'est pas moi qui te traite comme ça, c'est toi qui l'as cherché. Ne te surestime pas. Attends que notre fille rentre. Fais-lui voir comment tu as traité son père. Tu te souviens de Ranran? Comment elle s'est brûlée, n'est-ce pas? Tu n'es pas si fort, n'est-ce pas? Pourquoi étais-tu si inutile à l'époque? Un coup de main et tu n'étais pas capable de te tenir debout. Un coup de main. Oui. À l'époque, moi et cette femme, c'était juste un jeu. Écrire une lettre d'amour pour la séduire. Qui te donne le droit de dire quoi que ce soit? Tu as vraiment besoin d'une correction. Une claque serait encore trop léger. Donc, cette brûlure, c'est à cause de ta violence. Oui. C'est moi qui t'ai giflé. Mais c'est toi qui as renversé la bouteille d'eau chaude. C'est toi qui as brûlé Ranran. C'était juste une lettre d'amour. N'est-ce pas toi qui as exagéré? C'est ça qui a causé le problème. Tu es en tort envers Ranran. Ranran ne sera pas de ton côté. Voilà la vérité de l'époque. Où vas-tu? Cette sale garce. Ranran. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman. Je viens te chercher. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu rentres seule, à la maison. Ranran. Est-ce que ton père t'a frappé? Ça fait mal? Laisse-moi voir, maman. Je sais tout ce qui s'est passé au sujet des cicatrices. Je suis au courant. Ces années. J'ai eu tort de te blâmer. Ranran, ne sois pas triste. Maman. Maman ne t'a jamais reproché quoi que ce soit. Maman s'inquiète pour toi. Elle a peur que tu sois blessé. Maman. C'est pour ça qu'elle est manipulable. Qu'elle soit blessée. Maman. J'ai grandi. Éloigne-toi de ce genre de personne. Ce genre de personne. Laisse-le. Ruan, fais-moi confiance. Maman te le promet. Maman t'attendra jusqu'à la fin de tes examens. Maman va divorcer de lui. Maman. Nous, Ranran, tu as vraiment grandi. Maman. Nous sommes revenus. Oui. Nous sommes enfin revenus. Comment un câlin a-t-il pu nous ramener? C'est vrai, dans les dramas. Il devrait toujours y avoir un accident ou quelque chose pour que l'on revienne, non? C'est fini. Cette fois. Je dois passer le bac toute seule. Ranran, je peux t'aider avec les cours manquants. Maman peut t'aider. Maman est maintenant une élève modèle. En fait, pour que l'âme retrouve sa place, il ne faut pas seulement le retour du corps, mais aussi une réunion spirituelle comme celle-ci. S'il y a encore des choses que tu ne comprends pas, demande à maman à tout moment. Maman, tu n'as vraiment pas perdu ton temps à l'école durant cette période. Ton niveau de tutorat pourrait même ouvrir une classe. Chiffon, cette formule est très importante. Merci à toi, Chiffon. Chiffon, avec enthousiasme. Chiffon, nous allons passer dans les meilleures écoles du pays. Song Xinran, oui, Song Xinran, pas de problème. Bonjour, J. Je suis de retour, en tant que mon véritable moi, recommencer ma carrière. Intelligence et courage. Ma fille a terminé son examen d'entrée à l'université. J'ai décidé de divorcer. C'est fou. Tu veux tout détruire. Ce n'est pas une destruction, c'est une renaissance. Tu veux divorcer. Et toi, as-tu pensé à l'avenir de notre fille? Elle se mariera un jour. Que pensera sa belle famille? Ne me prends plus comme un bouclier. Je ne suis plus cette petite fille que tu peux manipuler. J'ai le droit, comme ma mère, de choisir la vie que je veux mener. Petit rongeur. Tu oses même me défier. Tu crois que je vais vous laisser tranquille? Je vais engager le meilleur avocat pour porter plainte. Vous n'obtiendrez pas un sou.
Préparez-vous à souffrir. Frère Somme. Ce soir, au même endroit. Ceci est entre moi et Kiaoan. Voici ton temps de travail. Et celui de ta petite amie. Historique des conversations. Et tous vos petits secrets. Tu ne veux pas mourir socialement. Avec une réputation ruinée, n'est-ce pas? Comment as-tu pu avoir ça? Ne pense pas que tu peux me menacer avec ça. J'ai juste fait une erreur, que tous les hommes font un jour. Sur le plan légal. Cela n'affectera pas le partage des biens. C'est vrai. Song Ziyang, mais n'oublie pas que c'est toi-même qui est sans contrainte, et qui est dehors avec la maîtresse, à dépenser sans compter, en transférant les biens communs de la famille sur le compte de l'entreprise. Tu penses que je ne peux pas intervenir dans les biens de notre famille, mais maintenant, les comptes de l'entreprise ne sont pas sous ton contrôle. C'est difficile à dire. Toi. Après tout, le conseil d'administration a maintenant plus confiance en d'autres personnes. Tu penses qu'ils vont encore te garder combien de parts? Peu importe que ce soit pour la réputation de l'entreprise ou pour ton propre honneur et réputation, tu ne vaux pas la peine d'être encore consommé. Je suis vraiment stupide. Signe ici. Joulinxu. Tu as vraiment fait fort. Même si c'est fort, ce n'est rien comparé à ce que tu as fait à l'époque, en faisant remplacer le rein de son frère par ta mère. Ah. Je suis enfin libre. Maman. Moi et Chiffon avons été acceptés dans la même université. C'est super, Renfant. Félicitations. Ma femme s'est enfuie avec un autre. Ma fille ne me reconnaît même plus. Allons à l'extermination ensemble. Joulinxu. Ne sois pas trop sûr de toi trop tôt. Va mourir. Tout cela n'a plus de sens. Et quoi? Cancer du rein à un stade avancé. Veuillez présenter votre permis de conduire. Je soupçonne que vous conduisiez en état d'ivresse. Conduite en état d'ivresse. Ah, je n'ai pas bu aujourd'hui. Qui est-ce? Fais attention la prochaine fois que tu sors. Reste loin de ces voitures folles. Monsieur l'agent, je n'ai vraiment pas bu. Mon Dieu. Tu veux me tuer ou quoi?